Bonjour les lions, je suis Isawat, cartomancienne et également créatrice de jeux divinatoires. Et je vous retrouve bien, pour votre tirage sentimental, euh, mais aussi émotionnel ou voire de développement personnel pour ce mois de juin 2023. Je voulais commencer cette vidéo, même si c'est peut-être un peu répétitif pour vous, mais par vous remercier. Merci, merci de votre présence, merci de votre fidélité, voilà, merci de la qualité de votre écoute. Voilà, ça me tient à cœur en fait, même si c'est un peu répétitif pour vous, et bien de vous remercier encore d'être là avec moi au fur et à mesure du temps qui passe. Ça me soutient énormément et c'est important, voilà, tout simplement. Donc merci. Nous allons effectuer cette guidance bien, en plusieurs petites étapes, les unes après les autres. Nous allons d'abord commencer par humer l'ambiance générale de ce mois de juin pour vous, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, que je vais combiner avec une carte des couleurs issue de l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi. Donc je trouve que les deux combinés ensemble, ça nous donne une idée assez claire de l'ambiance générale du mois. Nous continuerons bien, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez. Nous le compléterons très probablement avec 2-3 petites cartes issues du tarot de Marseille. Bon, là, on a un Golden Universal Tarot. Et nous terminerons bien, avec un dernier message, un dernier conseil issu d'un maître ascensionné, grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, je voulais présenter mes cartes parce que je ne le fais pas souvent dans les vidéos, je prends rarement le temps de le faire. Allez, c'est parti pour nos amis les lions. Mais vous le savez, cette guidance peut aussi être valable pour les personnes qui sont ascendant lion ou lune en lion, voire Vénus en lion aussi, hein, puisque nous sommes ici dans un cadre plutôt relationnel. Le signe en Vénus compte. Alors, pour les lions, pas pour les lions, c'est celle-là. Ouh, la maison Dieu. Tadam! Maison Dieu ou la tour, hein, suivant que vous soyez plus tarot de Marseille ou plus Rider-Waite, peu importe. Nous avons cette énergie de la foudre, donc quelque chose de surprenant, un événement, une annonce, une surprise, voilà, quelque chose qui va venir vous secouer, qui va venir vous bousculer, ça va faire paf. Alors, avec la tour, bien sûr, ce qui est important, eh bien, c'est comment est-ce que je perçois ce qui m'arrive. Mais n'oublions pas, la tour, ça peut aussi être une magnifique surprise, un grand coup de foudre, quelque chose comme ça aussi, hein. Ah, c'est compliqué cet oracle. C'est le seul petit reproche que je lui ferai. C'est qu'il est un peu grand et du coup un peu lourd. Et pour mes petites mains, j'ai du mal à le battre correctement. Allez, pour les lions, nous avons donc la tour et abricot franco. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Ah ah. Donc peut-être qu'une partie de cette foudre ici, de cette tour, de cette maison Dieu, est une annonce. Hein, parce qu'il est question ici, avec cette carte orange, eh bien, de franc-parler. De parler vraiment avec son cœur. D'accord ? Pour que ce que l'on construise soit solide. Et là, évidemment, n'oublions pas que cette maison Dieu nous parle aussi de ce qui a été construit sur des bases pas suffisamment solides et qui ont besoin bien, d'être abattus pour être reconstruits plus solides. Donc là,
peut-être y a-t-il un message à comprendre hein, dans la combinaison de ces deux cartes, du fait que peut-être dans la construction qui est en cours chez vous, y a-t-il quelque chose qui n'a pas été construit sur une base suffisamment solide et qu'il y aurait besoin d'un coup de franc-parler, peut-être de dire certaines choses, de manière à déconstruire ce qu'il faut déconstruire pour reconstruire plus solide. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire, mais voilà. En tout cas, ça passe par une déconstruction, a priori. Et passant notamment par la parole. Peut-être va-t-il y avoir ici une annonce, une révélation dans ce mois de juin pour vous. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Lion. Juin. Amour. Lion. Amour. Juin. 3. Merci. Hop, voilà votre première ligne, les lions. Et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne. Le glaçon. Ok, donc là, a priori, pour un certain nombre d'entre vous, vous sortez d'une période de gel. Hein, vu que c'est la première carte de votre tirage, il est probable que ce soit l'énergie d'où vous venez. Ok, il a pu y avoir ici un temps de pause, un temps de gel, soit dans une relation, soit en vous-même, quelque part. Hein. Parfois, on a des périodes comme ça où on n'est pas disponible, finalement. On sait qu'on n'est pas disponible parce qu'on a besoin de temps pour soi. Donc, on peut être dans ce cadre-là pour vous. Peut-être aussi, êtes-vous resté de glace hein, par rapport à quelqu'un qui aurait pu faire des démarches de séduction vis-à-vis de vous. Ou peut-être que c'est vous qui vous êtes heurté à la froideur de quelqu'un qui pourtant avait, comment dire, éveillé votre intérêt. Bon. Ah tiens, la bonne fée. Alors, un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pied, ou je pense peut-être aussi parfois quand il y a besoin, mais en tout cas, un petit rajout d'énergie supplémentaire provenant de l'univers, donc qui fait en sorte et bien que quelque chose intervienne pour faire avancer votre situation. Donc là, visiblement, la bonne fée, alors peut-être au tout début du mois de juin, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu là ces dernières semaines, hein, ou ce dernier mois, un petit coup de pouce de l'univers susceptible de faire avancer une situation qui était a priori plutôt gelée. Alors ça peut prendre mille formes, hein, ce petit coup de pouce de l'univers, bien sûr. Ça peut être une synchronicité, ça peut être le hasard qui n'existe pas, qui va remettre deux personnes en contact. Ça peut être un ami qui, en parlant de complètement autre chose, va en fait vous donner un conseil. Enfin voilà, la bonne fée peut prendre mille visages, mais elle est là pour faire avancer la situation. Et on nous annonce, suite à cette bonne fée là, on nous annonce bien un virage. On était sur sa lancée ici, et a priori, la bonne fée semble intervenir afin de vous faire prendre un virage, réorienter quelque chose. Hein. Peut-être, par exemple, vous êtes-vous heurté à la froideur de quelqu'un, eh bien, il va y avoir sur ce mois de juin une intervention, donc quelle qu'elle soit, comme je disais, susceptible eh bien, de vous faire changer d'optique, de vous faire changer de trajectoire, de vous faire changer d'idée, de vous faire changer de projet. On a à nouveau cette idée que peut-être une partie de ce dans quoi vous étiez
avait été construit sur des bases insuffisamment solides. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de réorienter, donc, ou de reconstruire une partie de votre situation. Au sens large, hein, là pour l'instant. Le sceptre, ok. Alors le sceptre aurait tendance à m'indiquer que c'est plutôt vous qui vous êtes heurté à une certaine forme de froideur ou à une certaine forme de stérilité. Hein. Peut-être bel et bien, eh bien avez-vous été éconduit peut-être par quelqu'un ou juste tenu à distance, dans le sens où peut-être certains sont dans une relation, mais eh bien, la personne avec qui vous êtes en relation n'est pas aimante, n'est pas tendre, n'est pas chaleureuse avec vous. Il y a quelque chose comme ça de froid, de dur, de rude. Et peut-être aussi, voilà, peut-être que certains sont célibataires depuis un moment et se sentent comme ce glaçon là, tout gelé. Et a priori, c'est une situation sur laquelle vous allez pouvoir agir. Quelle que soit votre situation, finalement, vous allez pouvoir agir sur cette situation, reprendre votre pouvoir personnel, de manière à réorienter les choses. Mais grâce à ce petit coup de pouce extérieur ici, voilà, ça, on ne sait pas trop hein, d'où ça vient, quelle forme ça va prendre, mais peu importe. Hein. D'une certaine manière, peu importe. La joie. Ah, c'est intéressant, hein. Passer du gel à la joie. Donc, il y a bien besoin quand même de l'intervention de quelque chose hein, pour opérer cette transformation ici. Passer du gel à la joie. Donc, a priori, cette intervention va vous mettre en joie, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est un retour de quelqu'un Est-ce que c'est une réconciliation? Est-ce que c'est une discussion, une mise à plat dans un couple qui permet de mettre des choses au clair? C'est difficile à dire, hein. Peut-être qu'on va nous le montrer un petit peu plus loin dans le tirage, mais d'une certaine manière, peu importe. Puisque c'est quelque chose qui vous met en joie, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de confettis dans vos cartes sur ce mois de juin. Donc oui, il y a sans doute quelque chose d'un petit peu, comment dire, un petit peu surprenant, un petit peu, qui éclate un petit peu. Mais visiblement, c'est pour du mieux. Hein. C'est le glaçon qui éclate, probablement. Et le bambou. Et tout ça, ça va se dérouler rapidement sur ce mois de juin, les amis. Avec le bambou, hein, c'est une carte de temporalité qui vient nous dire que les choses vont vite, que les choses arrivent vite, que les choses vont se dérouler vite. Donc encore un petit peu cette énergie aussi hein, de surprise, de peut-être de brutalité, pourrait-on dire, même si c'est peut-être un mot un peu fort. Mais voilà, parfois je dis que les tirages, les guidances peuvent s'étaler sur 2, voire 3 mois parfois. Là non, avec cette carte du bambou, on nous dit que là ça va se dérouler rapidement, là, sur ce mois. Donc tenez-vous prêts. Je ne sais pas à quoi vous devez vous préparer finalement, mais tenez-vous prêts. Ça va être différent pour chacun, il faudra que vous nous racontiez en commentaire. Le temple. Ah. Alors, ce temple peut nous indiquer différentes choses ici. Il peut y avoir une réorientation dans votre foi, dans votre manière de percevoir l'univers qui vous entoure. En interne, donc une réorientation vraiment de votre paysage intérieur. Donc ça sous-entendrait une transformation personnelle assez profonde. D'accord? Donc aussi une réorientation de la foi, mais aussi peut-être une réorientation pour ce qui est de l'idée de l'engagement avec le temple.
on peut parler ici d'un engagement. En tout cas, on nous montre ici que ce virage, hein, cette réorientation, c'est pas quelque chose de surface, hein, c'est quelque chose qui est profond. Et bien sûr, ce temple vient nous rappeler cette notion de fondation, hein, qui étaient présentes dès le début avec la maison Dieu. Je pense qu'il y a besoin d'aller rechercher dans vos fondations et déconstruire tout ce qui est un petit peu branlant, un petit peu inadéquat vis-à-vis de ce que vous êtes aujourd'hui. Pour se réharmoniser, pour voilà, il y a cette idée, ça peut vraiment être à l'intérieur comme à l'extérieur, ce tirage, tout ce tirage en fait, hein. Ça peut être vraiment dans votre psyché, dans votre conscience que tout ça s'opère, et ça peut vraiment aussi être dans la matière. On a cette idée d'aller vers une nouvelle harmonie, et à l'intérieur comme à l'extérieur de la même manière. C'est-à-dire que en chacun de nous, eh bien, il y a un équilibre très fin, hein, entre le principe yin et le principe yang, donc le principe masculin et le principe féminin, bien sûr. Et ces deux principes doivent, autant que faire se peut, être équilibrés à l'intérieur de nous. Ce qui nous permet par la suite, eh bien, d'avoir cet équilibre dans nos échanges avec les autres. Et là, eh bien, on est sur ce chemin-là, dans ce travail-là, les lions, sur ce mois de juin. Et c'est vraiment quelque chose d'assez profond, hein, assez profond. Vous allez peut-être même être amené à revoir un petit peu votre vision, hein, du masculin et du féminin. Mais bon, tout ça dans une certaine joie. Donc je me demande bien quelle... Ah, la maladie sur la joie. Alors ça, c'est curieux. La maladie. Bon, il n'est pas impossible, hein, que certains d'entre vous ayez été dans cette situation de gel, là, eh bien, à cause de problèmes de santé, hein, que ce soit les vôtres, peut-être ceux de la personne en face de vous. On peut nous parler donc ici de vrais soucis de santé qui ont créé ce blocage, en fait, ce temps de gel. D'accord, ça c'est terminé. Ok. Cette joie peut être aussi vraiment en lien du coup avec une guérison, avec la guérison de quelqu'un. J'ai plus l'impression que c'est la guérison de quelqu'un à l'extérieur de vous. C'est curieux, j'ai l'impression que c'est un message à part, ça. Il y a quelque chose, voilà, de maladif qui s'achève pour vous. Alors, est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est pour quelqu'un de votre entourage? Bon, de toute façon, ça arrive vite, vous allez vite avoir le fin mot de l'histoire. Dites-le moi en commentaire si vous voulez bien. Alors après, c'est vrai que si quelqu'un autour de vous, eh bien... sort victorieux de difficultés de santé, tout, ben oui, il y a de quoi être joyeux, bien sûr. Aussi, tout simplement. La surprise, ouais, il y a une bonne surprise. Vous voyez, j'ai du mal à la laisser tomber, cette colonne, parce que je comprends pas trop où est-ce qu'on cherche à m'emmener. C'est pour ça que je recouvre encore, alors que d'habitude, je m'arrête à 3, mais là, j'avais besoin d'aller plus loin. Il y a une surprise. Alors bon, avec la Maison Dieu, on avait cette idée dès le départ, hein, qu'il y avait quelque chose de surprenant qui venait vous chercher, hein, qui venait vous faire bouger de cet état de glaçon ici. Là, avec la surprise, bon, clairement, on est quand même plutôt dans la notion d'une bonne surprise, hein, d'une bonne nouvelle, quelque chose qui est surprenant, mais quelque chose qui est plutôt joyeux, hein.
Et là, la surprise, parce que je vais pas la recouvrir, hein, forcément. Hein. Il y a un cadeau là qui... il y a un cadeau qui vous arrive dessus, en fait, les amis. Et qui va vous faire, voilà, bouger de cette espèce d'iceberg là. Bon. Et tout ça rapidement dans le mois. Donc, oui, parce qu'il y avait quelque chose qui était drainant, effectivement. Quelque chose était drainant. C'est pas impossible qu'il y ait eu des soucis de santé au sein d'un couple. Il n'y a rien à faire. Avec l'érable, on nous montre que cette intervention-là vient essayer de vous sortir d'une situation où apparemment deux personnes souffraient de cette situation. Une situation déséquilibrée, une situation drainante, et qui était sans doute figée, comme figée, où on ne savait plus quoi faire, donc on était comme figé. Et là, paf, il y a du mouvement qui revient, hein, bien sûr, avec cette... le fantôme, avec une personne du passé, là, ouais. Peut-être êtes-vous resté vraiment bloqué, pour certains d'entre vous, hein, bloqué sur une personne du passé. Quelque chose de très ancré, quelque chose de très profond. Et là, bon, je pense qu'on va venir vous chercher pour vous faire sortir de là. Hein. Vous remettre dans une énergie plus mobile et plus joyeuse. Une personne du passé avec qui pourtant ça s'était pas forcément très très bien passé d'ailleurs, hein, sur le coup. Il y a plein de choses. Alors là, en fait, il se diversifie énormément ce tirage au fur et à mesure qu'il avance. C'est un petit peu curieux. Et l'abondance. Ouais. Vous voyez, on passe du glaçon, c'est-à-dire quelque chose de froid et de stérile, à l'abondance. Donc, bon, globalement, même si ça va prendre, je pense, un petit peu 1000 formes différentes, globalement, l'opération a l'air plutôt largement positive pour le mois de juin. Mais voilà, je pense qu'on vient vous chercher, pour beaucoup d'entre vous, pour vous faire sortir d'une période comme ça de gel stérile. Peut-être dans un couple pour certains, où il va y avoir besoin comme ça de remettre du mouvement et de réorienter un petit peu cette relation. Dans un célibat pour d'autres qui sont restés indéfiniment accrochés à une période du passé. Oui, je voulais dire une personne, mais on m'a fait dire une période, mais c'est valable pour les deux. Voilà. Et là, tout à coup, sur ce mois de juin, paf, il y a comme une surprise, un cadeau, quelque chose de plutôt agréable qui met fin à certains aspects peut-être un peu maladifs de la situation dans laquelle vous étiez, pour vous remettre comme ça dans quelque chose de beaucoup plus abondant et de beaucoup plus solide aussi. Hein. N'oubliez pas que dès le départ, il était question pour vous quand même de communication, même si on ne nous en a pas trop reparlé après dans le tirage. Le franc-parler va avoir son rôle à jouer ici sur ce mois de juin, hein, dans cette avancée. Bon. Est-ce que on peut avoir quelques cartes du tarot de Marseille, s'il vous plaît, pour les lions? Pour les lions. Alors, il faudra me dire hein, peut-être ce que c'était que cette bonne fée. Quel visage a pris la bonne fée pour vous, hein, pour venir remettre des paillettes un petit peu dans votre vie, là. Le monde. Alors, de deux choses l'une. Le monde nous indique ici que oui, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes retrouvés un petit peu malgré vous, peut-être coincés dans quelque chose, coincés dans une situation, dans une posture peut-être aussi. Donc posture coincée qui
était déjà montré un petit peu ici par le glaçon, d'accord? Encore une fois, c'était peut-être aussi quelqu'un, la personne de votre cœur, hein, qui était dans cette posture de glaçon, hein, je l'ai dit en début de tirage, ok? Donc oui, quelque chose était peut-être bloqué, coincé. Mais cette carte du monde vient aussi tout de même nous parler eh bien d'une apothéose, hein, d'un moment de vie particulièrement heureux, particulièrement joyeux, particulièrement abondant. Hein. Donc, encore une fois, je pense que vous partez de là et vous arrivez à là. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que vous partez du monde à l'envers pour arriver au monde à l'endroit sur ce mois de juin, quoi. D'un coup, d'un seul. Un petit deuil, hein. Un deuil à faire, hein, pour certains, avec ce 5 de coupe. Hein. Donc ceux qui se sont heurtés, par exemple, à la froideur de quelqu'un, hein, ben, il est temps de faire le deuil, hein, de cette personne qui est froide avec vous, et puis vous réorienter, hein, passer à autre chose, ne pas rester dans cette énergie du fantôme ici. Je pense que beaucoup de lions, mais je crois que c'est quelque chose qu'on avait vu déjà, me semble-t-il, les mois précédents, que beaucoup de lions ont eu énormément de mal à s'extraire d'une histoire passée, à tourner une page. Hein. Et je pense que certains d'entre vous sont encore un petit peu dans cette énergie-là au moment où je vous parle ici. On va vous envoyer un coup de pouce, encore une fois, hein, pour vous sortir de cette période qui est stérile, en fait. Hein. Ah, et la reine de denier. On essaye de tout gérer. On essaye de tout gérer pour un certain nombre d'entre vous. Ouais. Bon, je vais le dire, hein, parce que c'est ce qu'on me dit. En fait, au lieu de s'ouvrir, ça se resserre de plus en plus. On me parle ici de mamans solo. Les mamans solo qui ont gelé leur âme, leur corps et tout le reste pour pour pouvoir tout gérer, en fait. Hein, pour arriver à tout gérer, leur travail, leurs enfants. Il y a quelque chose là sur ce mois de juin, voilà, l'univers va venir vous chercher pour vous sortir, en fait, de cet enfermement. Parce que cet enfermement commence à devenir toxique pour vous. D'accord? Bon, là, c'était un petit aparté. Un petit aparté pour les mamans solo. Je ne sais pas pourquoi on me donne ça comme ça en fin de tirage. Peut-être parce qu'on n'avait pas réussi à le placer avant. Allez, un dernier message ou un dernier conseil de la part de nos chers maîtres ascensionnés. Donc pour les lions. Pour les lions. Ah bah voilà. Hop. Elle ne s'est pas fait. Oh, c'est mignon. Saint-François. Une de mes cartes préférées, bien sûr, hein, puisque il y a un lien avec les animaux et que voilà, moi, je suis très proche des animaux. Saint François qui vous dit, écoutez votre cœur, tout simplement. Tout simplement. Écoutez votre cœur. Votre cœur vous dira ce qu'il faut réorienter. Votre cœur vous dira voilà, ce qui n'est pas complètement harmonieux avec vous, ce qu'il faut régler un petit peu. Bon, on a une belle surprise ici qui arrive. Je pense que votre cœur va se mettre en joie. Donc, abandonnez-vous en fait à cette émotion. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on vient vous dire ici, parce que c'est vrai que les lions aiment bien quand même gérer, hein, leurs émotions, ce qui se passe dans leur quotidien. Voilà. On vous demande peut-être un petit peu plus d'abandon à la vibration du cœur.
Voilà, mes chers amis. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, si vous le voulez. Je vous rappelle que sous chaque vidéo, vous trouverez le lien vers mon site internet sur lequel vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, hein, si vous en avez le besoin. Et vous pouvez aussi acquérir cet oracle, l'oracle d'Isawet, si il vous a plu. Voilà. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance parce que vous savez que c'est important pour nous, tous ces petits gestes. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les tirages du mois de juillet. Mais en attendant 1 million, je vous souhaite un beau mois de juin. Et à très bientôt. Bye bye.